Ahora, Liz, voy a dar la palabra de nuevo agradeciéndole que haya tenido la amabilidad de venir al señor vicecónsul del Consulado de Argelia, el señor Usama Safi, que también va a hacer una primera intervención. Creo que va a ser Resham el que la haga en su nombre, y luego también participará en el debate. De luego, para que por estar aquí y cuando quiera. Entonces, Luis, yo puedo hablar francés o árabe, es mejor para mí, ¿no? ¿Se puede? Sí. ¿Hablar en francés? ¿Es posible? ¿Para los dos? No me he puesto a hablar una palabra en español. Sí. Lleva solo 5 meses en España. En España, sí. Y antes jamás había tenido la oportunidad de hablar en español. Bon, je commence la mission. Je vous remercie pour cette invitation. Nous sommes ici venus. Je vais présenter un peu les opportunités qu'offre notre pays, mon pays, l'Algérie, pour investir ou bien pour l'installation. Ça va maintenant? Non. Non? Ça va? Más o menos. Bien. Ok. Je vais vous présenter un peu les opportunités qu'offre mon pays, l'Algérie, dans le domaine d'investissement et de la délocalisation des entreprises espagnoles dans mon pays. Pour commencer, les indices économiques, nous avons connu pratiquement deux phases, la phase avant 1999 et la phase après l'année 2000. Pratiquement nous étions, après l'indépendance, après 1962, nous sommes sortis d'une économie liée avec le pays occupant qui était la France, et nous avons construit notre propre économie, qui était une économie socialiste, une économie orientée, qui a duré pratiquement 30 ans. Nous avons subi quelques échecs, bien beaucoup d'échecs. Nous avons transformé notre économie à partir des années 1988 vers une économie plus libre, plus libérale, vers une économie de marché. Nous avons entamé des réformes à partir de 1988 qui donnent plus d'espace à l'initiative individuelle, aux entreprises individuelles pour qu'ils s'implantent et pour qu'ils constituent le nouveau tissu économique dans le pays. L'année 90 était marquée par une grave crise sécuritaire, donc nous avons pratiquement perdu la totalité de notre tissu économique avec une baisse importante du prix du baril qui est arrivé jusqu'à $8 le baril, ce qui a induit, ou bien ce qui a influencé les indices économiques du pays. Et puis après, nous avons subi un énorme échec. Et ça a été pratiquement une période catastrophique pour l'Algérie. Nous avons eu 32 milliards de dollars. Si on reçoit $3, $2 partent pour le service des dettes, $1 reste pour le développement en Algérie, un service de dette qui était vraiment terrible, un tissu économique inexistant, une transition qui était difficile. Donc, jusqu'à l'année 2000, nous avons connu une augmentation des prix du baril qui est passé de $8 à pratiquement 32, 40, 60, et maintenant il est autour de 100 à $108 de prix. Donc ça nous a permis de relancer l'économie. Nous avons passé par 3 majeures phases. La première phase, c'était un plan qu'on a fait, qui était le plan de relance économique, un crédit alloué pour ce plan qui a avoisiné $4 milliards. C'était vraiment pour un peu faire des travaux dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de soutien des PME, PMI, des petites et moyennes entreprises,
Et puis après, nous avons eu vraiment beaucoup de revenus, ce qui nous a permis de relancer de nouveau beaucoup de programmes de développement dans les zones, dans le nord, dans les autres plateaux, le centre de l'Algérie et dans le sud. Maintenant, on se retrouve face à ce contexte économique vraiment équilibré. Nous avons des chiffres vraiment encourageants. Le taux de chômage a baissé de 31% en 1994 à 10% maintenant. L'inflation a baissé de 32% en 1994 toujours à 3,2% l'année 2012. Il y a beaucoup des avancées qui ont été faites au niveau de l'économie algérienne. Maintenant, ce qui est demandé, pourquoi nous tendons la main aux entreprises espagnoles, aux copies d'Espagne. Moi, je l'ai déjà dit, je ne comprends pas encore pourquoi des entreprises chinoises qui viennent de très loin, qui viennent de la Chine et qui connaissent le marché algérien et qui remportent des marchés. Moi, je parle des marchés de 2, 3, 4, jusqu'à 10 milliards de dollars. Ça, c'est énorme. Or, un pays comme l'Espagne, dont nous entretenons de très bonnes relations ensemble, et depuis longtemps, depuis fort longtemps, et qui se retrouve à pratiquement une demi-heure par voie aérienne de l'Algérie, mais avec une très faible présence économique, très faible présence des sociétés espagnoles. Nous avons eu l'idée de relancer un département économique ici à Alicante. Pourquoi? Parce que nous jugeons que la grande majorité des échanges se font entre le port d'Alicante et les autres ports de l'Algérie, notamment le port de Rome. Je ne sais pas si vous avez, c'est déjà qui m'a précédé, qui a parlé de délégation qui va visiter l'Algérie entre le 17 et le 20. C'est une délégation composée de pratiquement 2 sous-délégations. Il y a des délégations des entreprises espagnoles qui veulent faire la prospection du marché. Il y a d'autres qui vont partir à Alger. Il y a d'autres délégations composées des chefs, ou bien du président de l'autorité portuaire d'Alicante, de la directrice générale de la fondation de Puerto Alicante, du chef de la douane, Aduanas de Alicante, du vice-président de la chambre de commerce ici à Alicante. Donc ils vont partir à Oran pour rencontrer des responsables au niveau d'Oran, pour rencontrer le Wali. Le Wali pratiquement ici, c'est le délégat de Oguem, quelque chose comme ça. C'est lui le chef du département du territoire d'Oran. Moi je vous rappelle, Oran, c'est la deuxième ville en Algérie. C'est pas quelque chose de facile. Donc, ils vont partir pour faire la prospection et pour avoir aussi accès, bien pour savoir les possibilités d'échange, les possibilités qu'offre une échange fructueuse entre les deux villes, la ville d'Oran et la ville d'Alicante. Nous avons les besoins des entreprises algériennes, les besoins de l'économie algérienne. Nous avons des choses à offrir aussi. Ce que nous offrons un marché vierge pratiquement. Un marché vierge. Moi, pour l'instant, la forte présence dans le tissu économique algérien, c'est bien les entreprises chinoises et les entreprises françaises. Les entreprises françaises, ça s'explique. Pourquoi? Parce que nous avons entretenu des relations depuis notre indépendance et bien à l'avance. Les entreprises chinoises étaient favorisées à partir des années 2000-2001 par rapport au niveau très bien des relations politiques entre les deux pays, par rapport à plusieurs autres choses. Et ils ont vraiment décroché de très importants marchés, je répète encore, et je ne comprends pas pourquoi d'autres entreprises qui sont vraiment proches de notre pays ne viennent pas pour un peu prendre leur part et leur morceau de gâteau. Pourquoi? La question se pose encore. Alors nous essayons d'exposer, de présenter les besoins qu'on a, les besoins qu'a l'économie algérienne.
Je commence d'une entreprise, d'une petite ou bien une moyenne entreprise. Les entreprises, les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries algériennes souffrent de beaucoup de choses. Premièrement, ils souffrent de savoir-faire. Des savoir-faire qu'il n'y a pas, parce que généralement, ce sont des gens, des universitaires, ou bien des gens qui ont un peu d'argent, qui bénéficient de l'aide de l'État et qui commencent un projet à leur niveau, sans aucun précédent, sans aucun savoir-faire. Ils commencent, ils décrochent un petit marché, deux marchés, mais ils n'ont pas cette idée de bien agrandir leur projet. Donc ils resteront toujours sous forme d'entreprise familiale, ils resteront toujours sous un petit forme qui ne dépasse pas leur province, qui ne dépasse pas leur ville. Donc ils resteront toujours liés à l'endroit où ils étaient créés. Donc le besoin, c'est pour ces petites entreprises, pour qu'ils diversifient leurs partenaires, pour qu'ils aient un savoir-faire, pour qu'ils puissent explorer d'autres marchés et d'avoir cette option d'exportation. Pourquoi non? Surtout quand je parle d'une industrie agroalimentaire, une entreprise qui travaille dans ce domaine, ou bien une entreprise qui travaille dans le domaine du textile, ils peuvent vraiment présenter leurs produits. Pourquoi? Leurs produits passe par là, c'est-à-dire il est plus coûteux, il est moins cher par rapport aux produits qu'offrent d'autres entreprises d'autres pays, y compris l'Espagne, ou bien la France, ou bien les pays de l'Union européenne. Pourquoi ça, on peut l'expliquer. Attention, s'il y a quelqu'un qui veut construire ou bien veut commencer son projet en Algérie, d'abord, les prix des hydrocarbures, ils sont incomparables avec les prix des hydrocarbures ici en Europe. Bon, on parle d'un litre de gasoil qui ne coûte même pas 20 centimes. Or, le litre de gasoil ici coûte environ 1,50 €. C'est très cher. Le gaz, les entreprises bénéficient d'une très grande facilité d'accès à cette matière, pour surtout les entreprises qui utilisent des usines qui utilisent cette matière, notamment les entreprises qui produisent la faïence, qui produisent la brique, les marques, etc. Donc, ils ont accès avec un prix vraiment compétitif. L'électricité, etc., etc. La deuxième des choses, les infrastructures, les routes ou bien les autoroutes en Algérie ne sont pas payantes. Nous avons construit récemment, dans les 10 ans qui ont précédé, une autoroute de 1400 km des frontières tunisiennes à la frontière marocaine, et vous pouvez à tout moment partir utiliser cette frontière sans rien payer. Donc ça, c'est une autre grande opportunité pour les entreprises qui produisent en Algérie, que ce soit algériennes ou mixtes ou étrangères. Il y a pas mal de choses. Donc des besoins, nos besoins nous-mêmes, des besoins des entreprises algériennes, c'est d'avoir le savoir-faire qui viendra par des entreprises étrangères. Moi, je parle au cas échéant des entreprises espagnoles. Les besoins de transfert technologique, parce que pratiquement c'est tout le monde maintenant qui cherche ce transfert, ça nous coûte énormément cher d'avoir un transfert technologique depuis la Chine. Regardez bien combien c'est loin. On parle d'un autre continent qui n'est pas du tout proche. On parle d'un pays très très loin dans tout le domaine. Il est loin géographiquement, comme il est loin dans la culture, On ne peut pas communiquer avec les Chinois. La troisième chose à qui tombent les Chinois, c'est maintenant la qualité. Alors, attention, il faut faire attention. Maintenant, le marché algérien demande la main-d'œuvre, demande le savoir-faire espagnol. Pourquoi? Parce que c'est question de qualité. La qualité espagnole, elle est plus avancée par rapport à la qualité chinoise, que je peux même dire c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Malheureusement, on va dire ça. C'est pourquoi maintenant les sociétés espagnoles commencent à s'installer et à trouver leur part dans le tissu économique algérien. Il y a quelques conseils que je peux donner pour des gens qui veulent explorer le marché algérien, ou bien pour faire des échanges, ou bien pour faire du commerce, ou bien pour s'installer.
il y a un accès vers l'administration. Les administrations qui ont lien avec le thème de l'économie. Mais moi, je conseille vivement, avant de partir en Algérie, avant de s'installer en Algérie, je me conseille vivement de s'attacher, de prendre attache avec les bureaux d'affaires. Il y a des bureaux d'affaires ici, il y a la chambre de commerce, par exemple, il y a des bureaux d'affaires des gens espagnols qui sont installés en Algérie, il y a des Algériens qui sont ici en Espagne et qui donnent la possibilité pour des entreprises espagnoles de faire la prospection de marché. Donc il faut prendre attache. Pourquoi? Parce que ça va vous faciliter. Ça va faciliter pratiquement la mise et ça va vous faciliter l'exploration et l'implantation, le cas échéant, si la décision est prise en ce sens. Il faut contacter alors les bureaux d'affaires, il faut contacter les cercles institutionnels. Dernièrement, pratiquement ça, je crois que c'est une nouveauté pour vous, le 16 janvier passé, on a institué une chambre mixte de commerce entre l'Algérie et l'Espagne. Le président c'est Bouabdallah, le vice-président c'est un espagnol, c'est un charmant monsieur qui m'impressionne, c'est Javier Jiménez, je ne sais pas si vous connaissez. Alors le 16 janvier passé, c'est institué. Cette invitation, la délégation qui va partir en Algérie, c'est la délégation invitée par ce cercle et qui va pratiquement inaugurer sa première activité en Algérie. Ils vont s'installer, ils sont maintenant à Oran, ils vont avoir un antenne à Alger, ils vont avoir un antenne le mois prochain ici à Alicante, et fort possible ici à Chambre de Commerce. Donc ce sont des initiatives que nous encourageons. Autre petit conseil, et comme ça je vais terminer, si vous aurez contact avec des entreprises algériennes, avec des personnes algériennes, il faut toujours avoir avec eux un lien d'amitié, parce que si vous pouvez avoir ce lien d'amitié, ça va vous faciliter beaucoup de choses, parce que le lien d'amitié signifie automatiquement une grande confiance qui s'établit entre les deux personnes et les deux parties. Alors pour là, comment savoir que ce lien de confiance a été fait? Généralement les Algériens, les entreprises des Algériens, une fois il aura confiance en vous, il va vous inviter. Il va vous inviter pour un café, il va vous inviter pour un dîner, il va vous inviter pour prendre quelque chose. Il ne faut jamais décliner ça. Il ne faut jamais décliner. Si un Algérien vous invite, il ne faut pas dire non, parce que non, ça sera interprété comme si c'était une relation d'affaires. Alors, une fois, après des négociations, et la partie algérienne vous invite, vous pouvez avoir à 70% de leur confiance, et comme ça, vous pouvez régler vos affaires. Merci beaucoup. Es que yo iba a hablar en castellano, sí, pero como el vicecónsul quiero hablar en francés y todo el mundo lo entiende. ¿Habéis entendido todo más o menos? Resumo en 5 minutos, porque vamos, esencialmente ha dicho las inmensas oportunidades que hay ahora mismo en Argelia, a partir de la subida de los barriles de petróleo. Argelia, el mercado de Argelia, el proyecto de Argelia ha tenido un enorme ascenso y ahora mismo, bueno, Argelia es uno de los países más emergentes de toda África. Y recuerdo, una cosa que me ha dicho el señor vicecónsul, que después de la partición de Sudán, Argelia es el país más grande. Una cosa que yo olvido. Sí. Vale. Il y a un programme, ça vous pouvez interpréter. Il y a un programme d'investissement en Algérie qui s'élève à 220 milliards de dollars sur 4 ans. Si, sur 4 ans. Donc moi, je ne crois pas qu'il y a un autre pays arabe qui peut avoir un programme avec ce niveau d'argent. Bueno, ha puesto bastantes ejemplos de ahora mismo la potencialidad económica que hay en Argelia a partir del proceso de reformas que se inició hace unos años, que dio lugar a la iniciativa privada. Ahora mismo Argelia está en un gran periodo de relanzamiento económico y hay una multitud de programas de desarrollo
en marcha. Ha hablado ahora mismo de la oportunidad de inversión de los 220 millones de dólares en 4 años, pero ha puesto uno que quizás al país, para el país ha sido más importante, digo, porque es el recorrido, que es la construcción de una autopista de 1.400 kilómetros desde la frontera de Túnez hasta la frontera de Marruecos, ininterrumpida y gratis para todo el país. Y sé que el gobierno está planeando otras infraestructuras hacia el centro y hacia el sur del país. Y una pregunta que se ha hecho muchas veces, varias veces, el vicecónsul, y que yo también me la hago cada vez que voy a Argelia, es está viendo la inmensa cantidad de negocio que están haciendo las empresas chinas en Argelia. Creo que la cifra de 9 millardos, o sea, 9 billones de euros, de dólares. Y él se pregunta por qué no las empresas españolas y los emprendedores españoles no, creo que lo ha dicho literalmente, no cogen un trozo de ese pastel. Para él resulta algo inconcebible porque, según dice, hay, y digo yo también, hay una proximidad entre los empresarios españoles y los empresarios argelinos, y que Argelia demanda savoir-faire, ¿no? O sea, saber hacer las cosas, calidad, eso, calidad y sí, y transferencia de tecnología. Ahora mismo en Argelia hay una gran demanda de transferencia de tecnología desde Europa en general y desde España en particular. Yo voy a añadir una cosa que yo sé que el señor vicecónsul no puede decir, pero como yo no soy diplomático, lo voy a decir yo, y es que este es un momento especialmente apropiado para las relaciones argelino-españolas, porque hay un momento de reflujo entre las relaciones franco-argelinas, hay un momento un poco, en fin, desde hace ya unos años, y creo que es un momento en el que las empresas, los emprendedores españoles pueden aprovechar. Hablo de varios campos de posibilidades, ¿no? Para las pequeñas, para las medianas empresas, el textil, el gas, el petróleo, la construcción, naturalmente, bueno, y muchísimos otros, muchos sectores. Ha hablado de, hay una cosa fundamental, si alguien quiere invertir en Argelia, colaborar en Argelia, hacer una empresa en Argelia, hacer una alianza con empresarios argelinos, es fundamental ponerse de acuerdo con las instituciones, ¿no? O por lo menos informarse antes con las cámaras de comercio, con el consulado, etcétera, porque le orientarán bastante bien, ¿no? Y hablando de la Cámara de Comercio que ha dicho últimamente que se ha fundado hace poco en Orán, bueno, casualmente, gracias a una huelga de Algerí, tuve la ocasión de estar en la cena fundacional, gracias a la amabilidad del señor cónsul de España en Argelia, que me amparó, ¿no? Me vio desamparado allí una noche en Orán. Entonces estuve hablando sobre todo con el delegado de Repsol en el norte de África, que coincidimos juntos en la mesa, y él me decía un poco varias de las cosas que se han dicho en esta mesa. Primero, que Argelia era una tierra de oportunidades increíble para empresas españolas, y él calculaba que aproximadamente las empresas españolas apenas habían aprovechado un 15, un 20% del potencial que podía haber en las relaciones de negocio entre España y Argelia. Y segundo, me decía el delegado de Repsol para África que efectivamente una de las cosas que decía Hani, creo que también se ha dicho por aquí, el que ha hecho el vicecónsul, las relaciones personales son fundamentales para poder llevar negocios adelante, negocios a cierta escala adelante, en Argelia se refería en ese momento, pero en los países árabes en general. Él me llegó a decir, el delegado de Repsol, que sin un buen feeling entre el empresario argelino y el empresario español o cualquier otro empresario, era imposible hacer negocios porque se replegaba continuamente. Y él decía que el éxito de los chinos era que venían con el dinero por delante, ¿no? Pero que no tenían un éxito social y que seguramente muy pronto cambiaría el ciclo porque no existía ese
ese feeling, ¿no? Ese feeling con los angelitos. Bueno.